Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo achat geek où je vous ai rassemblé pas mal de petites choses dans cette vidéo, avec pour commencer une présentation d'un steelbook, donc du film Hitman and Bodyguard, et je continuerai par une présentation et une ouverture d'un Star Wars Bubblehead que j'ai trouvé à Micromania cet après-midi, et je me suis dit bah pourquoi pas l'ouvrir avec vous en vidéo, voilà, découvrir ce petit personnage qui se cache dans cette boîte. Voilà, c'est la première fois que j'achète ça et que je fais une vidéo de ce style-là. Donc voilà, une grande première, puis j'avais envie de changer. Donc il y aura un Bubblehead Star Wars. Mais il y aura aussi deux pop porte-clés de la série Batman des années 90. Et pour terminer, me suis pris aussi à Micromania, donc une box DC Comics que j'ai eu à 40 €. Donc voilà, je pense qu'il y a une pop et un t-shirt dedans. Voilà, donc une présentation de la box aussi. Et je vais commencer cette vidéo avec la présentation du steelbook du film Hitman and Bodyguard, film avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson, donc deux excellents acteurs que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans les rôles titres de ce film. Alors l'histoire, vite fait, c'est l'histoire d'un tueur à gages donc, qui est interprété par Samuel L. Jackson, qui est obligé de témoigner contre son ancien employeur, mais voilà, pour le protéger, Interpol va lui mettre dans les pattes un garde du corps qui est joué par Ryan Reynolds, voilà, pour le protéger. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que en fait, avant, ils étaient dans deux camps adverses et ils étaient toujours en train de s'affronter. Et là, ils vont devoir s'allier pour vaincre les méchants. Voilà de ce que je sais du pitch du film. Voilà, donc un film comédie qui a l'air vraiment badass en plus. Alors, j'ai pas vraiment vu de critique ni rien, j'ai vu vite fait une bande-annonce. Alors voilà, pour le steelbook de Hitman and Bodyguard. Alors, dans le film, on retrouve aussi Salma Hayek et Gary Oldman. Donc, vraiment très très content de retrouver Gary Oldman aussi. Acteur que j'adore aussi et que je ne pensais pas voir dans ce film-là en plus. Donc, c'est sûrement le méchant du film. Alors, voilà. Voilà pour le flyer, je passe vite fait dessus. C'est la métropolitane maintenant qui fait des flyers avec sur la tranche du haut le métropolitane qui laissait avant sur le steelbook. Donc maintenant on se retrouve avec un steelbook vraiment vierge de toute inscription, donc ça c'est hyper cool. Alors c'est un full glossy pour le steelbook avec voilà les deux personnages sur le recto. Avec du jaune derrière, le Hitman en Bodyguard. Aucun effet de spot gloss, rien du tout. Le logo Blu-ray, le titre et le logo de la métropolitane. À l'arrière, on retrouve encore une fois les deux personnages, toujours en glossy. Voilà, avec une cible, au milieu. Et à l'intérieur, donc, on retrouve le disque sérigraphié. Les crédits cachés derrière le disque, donc ça c'est une bonne idée. Et de l'autre côté, encore notre duo de choc. Voilà. Donc je n'ai pas encore vu le film, donc je peux pas juger. Mais bon, je pense que c'est un bon petit film comédie d'action, donc voilà. Pourquoi pas. Et je passe maintenant par l'ouverture du Star Wars Bubblehead, que j'ai eu à environ 6 € je crois, donc qui fait un certain prix quand même. Bon, on verra bien ce qu'il y a dedans. Sinon, dans les personnages qu'on peut retrouver dedans, donc il y a Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, il y a Obi-Wan, C-3PO, Dark Vador, un Stormtrooper, il y a Grido, là je pense que c'est Tarkin, après là je sais plus les noms, désolé, et un Stormtrooper noir, et les autres personnages je sais plus qui c'est. Je sais qu'on les voit dans le film, mais voilà, je me rappelle plus. Donc, voilà. Bon, je suis pas doué pour les ouvertures. Bon, je le fais à l'arrache. Alors à l'intérieur, on retrouve un sac opaque. Et à l'intérieur, donc on retrouve le Stormtrooper noir en Bubblehead. Voilà, bien sympathique.
avec son petit socle. Voilà, donc le socle Star Wars. Donc il ira très très bien avec mes petites pop que j'ai eu à Noël. Voilà. S'il tombe, ça va pas le faire. Hop. Je vais le remettre sur le socle. Voilà. Pour le petit Bubble Head. Je continue avec les petites pop porte-clés Batman. Voilà, donc il y en a deux à ouvrir. Donc je vais vous faire voir vite fait ce qu'il y a, ce qu'on peut avoir en pop. Donc il y a le Batman, le Robin, donc tout en version de l'animé de 90. Il y a le Joker, Harley Quinn, lui je sais plus qui c'est par contre. Il y a Gueule d'Argile, lui c'est l'épouvantail. Là il y a un Batman un peu robotique. Batgirl, Bane, Catwoman et Poison Ivy. Voilà pour les personnages. J'ai tout fait tomber. Hop, je suis de retour. Voilà, donc il s'agit de Batgirl. Voilà, Batgirl en pop porte-clés. Voilà. Et pour le deuxième, faire plus attention à pas tout faire tomber. Donc il s'agit du grand et du magnifique Batman. Voilà le Batman de l'animé de 90. Un excellent personnage qui a été doublé par Richard Darbois aussi à l'époque. Et voilà, ça a fait toute mon enfance. Voilà pour la petite Bubblehead, donc qui va très très bien avec Batgirl. Et je termine avec le plus gros, donc la box. Voilà, donc la box spéciale d'ici. Voilà, avec Superman sur le devant. Alors, quand on l'ouvre, on se retrouve avec plein d'images de Superman. Voilà, toutes des petites cases de comics. Vraiment pas mal. Après, à l'intérieur, donc, on retrouve un écusson avec inscrit It's a bird, it's a plane, it's Superman. Donc, c'est un oiseau, c'est un avion, non, c'est Superman. Voilà, vraiment pas mal. Un écusson. De l'autre côté, on retrouve un pins. Je vais le déballer. Voilà, un beau pins de Superman. Après, à l'intérieur, donc, alors il y a une pop, un t-shirt. Je vais commencer par la pop avec la pop classique Superman avec donc inscrit exclusif DC Comics Legion of Collector. Voilà la pop Superman, vraiment très belle. Je vais la déballer. Donc à l'intérieur, il y a d'autres pop qui existent dans la même série. Voilà avec Cyborg, Batgirl, Supergirl, Black Manta. Alors à l'intérieur, on retrouve donc vraiment une belle petite pop avec voilà, Superman, avec sa cape rouge avec le logo Superman aussi à l'arrière. Voilà. Donc vraiment pas mal, vraiment sympathique. Je continue avec le t-shirt. Voilà, donc je vais le déballer aussi. Donc on retrouve un t-shirt avec toujours Superman. Voilà, avec le Superman en mode pop. The Man of Steel. Superman. Voilà. Voilà. De Krypton pour sauver le monde. Voilà, avec le Daily Planet derrière. Vraiment, très beau t-shirt. Et puis j'adore tout ce qui est t-shirt de films, tout ça. C'est vraiment très bien. Dans la box, on retrouve également une pop porte-clés, mais là à l'effigie de Superman. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Donc voilà, avec Superman qui est en train de voler. Donc voilà, ce sera une box 100% Superman.
Et donc, il y a encore un objet. Il s'agit d'une petite figurine donc, qui est à l'effigie du Superman de ses premières apparitions dans les comics. Donc on voit à l'arrière, hein, on voit le comics là où il a apparu pour la première fois, donc l'Action Comics. Et en sachant que maintenant ce comics là, je crois qu'il coûtait 10 cents à l'époque, et maintenant il s'est revendu, je crois, à 2 millions pour un exemplaire. Et c'est un truc de fou, voilà. C'est la première apparition de Superman. Et voilà, c'est vraiment un comics culte. Et pour celui qui l'a dans sa collection, c'est jackpot. Et donc on retrouve le personnage qui est vraiment dans l'apparence de ses débuts, avec un S complètement différent. Voilà. Après, il a toujours porté sa culotte rouge par-dessus. Et ça, c'était par rapport aussi au cirque, je crois, quand ils ont créé le personnage, ils ont passé un peu aux acrobates dans les cirques. Voilà, avec sa cape. C'est un objet que je ne vais pas ouvrir. Je vais le laisser dans cette boîte. Voilà, c'est toujours mieux. Puis je vais pas jouer avec, hein, c'est plutôt un truc de collection. Toujours avec le truc exclusif DC Comics. Voilà, First Appearance Superman. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, c'est la première apparence de Superman. Et à l'arrière, à l'arrière, on retrouve voilà, des images. Je sais pas si c'est du comics qui est tiré, le premier comics, mais ça je sais pas. Voilà, donc c'est bien sympathique aussi. Donc, avec écrit Funko en dessous. Voilà. Alors, voilà, une petite figurine bien sapatoche, pardon. Et pour finir, on a un flyer avec Wonder Man. Et à l'arrière, donc c'est le récap de tout ce qu'il y a dans la box, donc avec la figurine, la pop porte-clés, l'écusson, le comment, le pins, voilà avec tout ce qui est à l'intérieur. Et là donc il y a une sorte de comics, je sais pas vraiment ce que c'est. Je vais l'ouvrir, je vais bien voir. Je fais des papiers partout. Donc ouais, voilà, c'est un comics. Donc Superman. Donc, je sais pas si c'est l'histoire du premier Superman, je pense pas, mais c'est dans ses premières aventures. Mais malheureusement, c'est en anglais. Ah, je pense pas que ça avait été traduit de toute façon à l'époque. Voilà, une aventure de Superman en anglais. Et ouais. Ouais, bah, je pense que c'est par rapport au premier comics en fait. Voilà. Parce qu'on retrouve voilà, l'image de la couverture. Voilà, bah, ça c'est bien cool. Voilà. Donc voilà pour la box de DC Comics, donc qui a été du coup 100% Superman. Voilà pour cette présentation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sûrement demain pour la vidéo explication pour le concours des 500 et 600 abonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je voulais changer un petit peu, faire autre chose. Et dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo top et flop des films que j'ai vus qui sont sortis en 2017. Voilà, dites-moi en commentaire au cas où, voilà, je ferai une petite vidéo sinon. Et sinon, bah, normalement, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo explicative pour le concours des 500 et 600 abonnés. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt les amis. Salut!